Monsieur, est-ce que vous n'auriez pas vu Gori, s'il vous plaît? Non, monsieur, je ne l'ai pas vu. As-tu vu Gaori dernièrement? Oh, Est-ce que vous avez vu passer Gori? Non. Je suis ici depuis ce matin, vous savez, et je ne l'ai pas vu. Gori! Gori? Gori, ma fille! Gori? Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, vous auriez pas vu Gori? Que se passe-t-il, monsieur Pradhan? C'est très bien que Gaori soit partie. Elle était devenue un poids pour vous. Allez, vous devriez rentrer chez vous et vous reposer. Divya? Garde tes yeux bien fermés. Ils le sont, Ne les Amar. ouvre pas. Où est-ce que tu m'emmènes? Chut, n'ouvre pas les yeux. Ils sont fermés. N'ouvre pas les yeux. Je ne les ai pas ouverts. Un instant. N'ouvre pas tes yeux. D'accord? Oui, oui, ils sont fermés. Maintenant, Je peux? tu peux les ouvrir. Très doucement. Très doucement. C'est... C'est magique. Quelle surprise! Divya, cette chambre est celle de notre bébé. C'est la chambre de notre enfant. Oui, Divya, cette chambre appartient à notre enfant. Ici, il y aura une balançoire. Le lit sera juste là. Et la nurserie sera ici. Et là-bas, ce sera plein de jouets. Plein de jouets. Cette chambre, Divya, est pour notre enfant. Ça a pris du temps pour la décorer. Celui-là ici. Et celui-là. Et ça aussi. Et l'avion. L'avion aussi. Regarde. T'as vu l'avion? Divya? Mais qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te plaît pas? Cela me rappelle notre vie antérieure. Nous avions tout préparé. Tout était à l'identique. Regarde tout ça. Est-ce que ça te plaît, dis-moi? La chambre a été décorée avec goût? Est-ce que tu l'aimes? C'est joli, non? C'est si merveilleux. Pardonne-moi, Amar. Je sais bien que... je t'avais menti à ce sujet. Non, Divya. Dans notre vie antérieure, je t'avais dit que j'étais enceinte et... ce n'était pas la vérité. Et je sais bien à quel point tu avais souffert. De tous les mensonges que j'avais pu faire. Voyons, Divya, pourquoi donc rappeler le passé? Parce que j'ai osé te mentir. Je me sens si responsable. Divya, tu avais une bonne raison de me mentir. Tu as fait ça pour me sauver la vie. En fait, c'est moi qui devrais m'excuser. S'il te plaît, tu savais très bien que c'était de ma faute. Non, Divya, Ne t'en rends Divya. pas coupable. Divya, tout était de ma faute. Tu savais très bien que tout était de ma faute. Divya, c'était ma faute. Amar. Assez, Divya, Mais assez. vraiment, écoute. Ça n'était la faute de personne. Nous avons agi ainsi parce que nous nous aimions l'un l'autre. C'était parce que nous nous aimions, Divya.
Nous nous aimions, Divya, et notre amour a dépassé les limites du temps. Et aujourd'hui, on s'aime toujours autant. Amar, je te le promets. Quoi, Divya? Je t'apporterai tout le bonheur que tu n'as jamais eu avec cet enfant. Ce cadeau, notre bébé. Je ne te laisserai jamais malheureux. Et je ne laisserai personne voler notre bonheur. Nous serons toujours heureux. Personne ne pourra jamais plus nous séparer, Divya. Absolument personne. Où souhaitez-vous aller? Donnez-moi un billet pour Delhi. D'accord. Asseyez-vous là. Shivam, je viens à ta rencontre. Je viens à ta rencontre. Le bonheur fait son retour dans notre famille après une longue absence. Amar est de retour et nous attendons impatiemment la naissance de cet enfant. J'ai pensé organiser une grande fête pour célébrer cette si belle occasion, hein? Oui. Bien entendu. Surtout que nous devons célébrer l'arrivée de 2 membres dans la famille. Divya? 2? Mais tu ne m'avais pas informé que c'était des jumeaux. Aditi va bientôt se marier. Oui, Aditi sera un nouveau membre dans notre famille. Divya, vous avez tout à fait raison. Je parlerai au prêtre aujourd'hui afin de fixer une date pour leur mariage. Je crois qu'il faudrait qu'on les marie au plus vite, car ces deux-là ne supportent plus d'être l'un sans l'autre. Divya? Mais que fais-tu? Descends tout de suite de cette chaise. Es-tu devenue folle? Mais pourquoi être montée sur cette chaise? Vas-y, descends. Descends tout de suite.
Descends d'ici et assis-toi. Allez, Amar, tu t'inquiètes pour un rien. bouge tes oreilles. Mes oreilles? Allez, vas-y, bouge tes oreilles. Je suis désolée. Non, laisse-moi partir. À la condition que tu te bouges les oreilles. Bien, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir t'apaiser? Ça c'est mieux déjà. Voyons... j'ai une idée. Tu devrais me faire quelques promesses. Quelles idées? Je veux la promesse que tu vas prendre soin de toi. Je te le promets. Fais-moi la promesse que tu seras prudente. Il en est hors de question. Fais-moi la promesse que tu vas prendre du repos. Je te le promets. Et enfin, fais-moi la promesse que tu me donneras un baiser chaque matin. Que chaque matin, je... Un baiser? Un baiser. Tu dois m'embrasser. Arrête! Tu me l'as promis. Qu'est-ce que tu fais? La porte est ouverte. Très bien, je ne te parle plus, va-t'en. Va-t'en. À chaque fois que je viens ici, pourquoi dois-je voir ce que je ne suis pas supposée voir? Shintu? Mais quand es-tu arrivé? Je voulais vous faire une surprise en venant plus tôt. Mais c'est vous qui m'avez surpris, c'est pas juste. Vraiment? Je vais bientôt être un oncle. Shintu! Je vais être tonton. Oui. Je l'emmènerai à mon école et je lui ferai visiter toute la ville. Nous l'amènerons sûrement à Benares. Vraiment? Génial! Nous allons nous amuser. Viens ici et raconte-moi ton voyage. C'était très bien. Mes amis et moi, nous avons vraiment profité. Divya est si heureuse. Je voulais vraiment la voir ainsi. Seigneur Shiva, je vous en supplie, ne laissez rien perturber son bonheur. Seigneur, comment vais-je pouvoir retrouver Shivam dans cette si grande ville? Je vous en prie, aidez-moi. Je dois absolument retrouver Shivam. Aditi, Oui, Divya, j'aurais voulu vous parler un instant. je vous écoute. J'ai vraiment honte de moi-même. Je n'aurais pas dû vous parler si durement. L'autre jour, je m'en veux. Non, Divya, vous n'y êtes pour rien. Tout le monde, à votre place, aurait réagi exactement de la même manière. Les circonstances vous ont poussé à agir de cette manière. Divya, vous avez montré beaucoup de courage en faisant arrêter Karan, malgré le fait que ce soit votre propre frère. C'est une situation très difficile pour nous tous. Divya, sachez que j'ai énormément de respect pour vous. Et Bharat et moi, nous vous sommes très reconnaissants.
Aditi, vous êtes ma meilleure amie. Dieu merci, Shintu est arrivé. Je lui ai tout expliqué. Il va me tenir informé des activités de Divya. Que se passe-t-il? Je pensais à mon bébé. Si c'est un garçon, il sera intelligent comme moi. Et si c'est une fille, elle sera belle comme toi. Comme toi. Mais où est Bharat? Aditi? Vous pouvez l'appeler? Je l'appelle immédiatement. Amar t'attend en bas. Il souhaiterait que tu descendes. Reste donc un peu. On ira ensemble. Mais que fais-tu? Mais rien du tout. Je veux juste passer un peu de temps avec toi. J'essaye de rattraper le temps perdu. Divya m'appelle. Allez, mais... Shivam. Shivam est parti. Shivam. Shivam, où es-tu? Divya? Mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu ne dors pas? Est-ce que tout va bien? Je suis navrée de t'avoir dérangé. Mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que j'ai une envie. Une envie? Mais une envie de quoi? En fait, Oui? Kulfi. Du kulfi? À cette heure-ci? Oui, maintenant. Ah. Bien, dans ce cas, je descends à la cuisine. Amar! Je ne veux pas celui-là. Mais lequel alors? Celui qui est vendu Quoi? chez Chandni Chowk. Tu en as ramené plusieurs fois. S'il te plaît. Divya, mais il est très tard. Les rues seraient complètement vides à cette heure-ci, mais c'est dangereux, j'irai demain, hein? Je t'en rapporterai demain, Demain, promis. Allez, allons dormir.
Allez, allons dormir maintenant. Allez, bonne nuit. J'ai rarement vu une fille aussi jolie dormir seule dans la rue. On va s'amuser ce soir, les mecs. Allez, lève-toi. Allez, lève-toi, debout. Hein? Allez, viens avec moi. Allez, on y va. Où ça? Allez, viens. Allez, on y va. Où ça? Tu veux manger du kulfi, n'est-ce pas? Hein? Eh bien alors? Ah. Mais tu veux du kulfi ou pas? D'accord. Alors viens, on va manger de la glace. Merci. Mais où vas-tu? Je vais me changer. Mais non, Divya, mais c'est pas la peine. Mais- Attends une minute. Laisse-moi passer ce châle sur tes épaules et allons manger de la glace. Allez. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous dormez ici? Venez avec nous. Venez avec moi. Je vous donnerai un abri. Ne me touchez pas! N'ayez pas peur, venez, allez. Attrape-la, attrape-la. Shivam! Tous les magasins sont fermés, Amar. La glace kulfi. Divya, assis-toi et attends-moi. Reste assise, je reviens tout de suite, d'accord? Hmm. Qui est-ce? Monsieur, du kulfi, s'il vous plaît. Vous voulez manger du kulfi à cette heure-ci? Dites-moi, vous êtes marié? Mais quel est le rapport? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Vous avez des enfants? Mais quel est le rapport avec la glace? Je vais être père pour la première fois. C'est notre premier enfant, essayez de comprendre. Ah, j'ai compris. Elle veut manger de la glace, hein, du kulfi, n'est-ce pas? Ma femme à moi, elle avait l'habitude de me faire grimper aux arbres pour chercher des goyaves. Votre femme avait envie de goyave? Oui, et à 3 heures du matin.
Ça veut dire que j'ai beaucoup de chance avec la mienne de femme. Mouah. Douglas! Coulfi. Oui, oui, je vais vous servir. T'es heureuse maintenant? Merci. Est-ce que tu veux autre chose? Ou c'est tout? Je ne suis pas satisfaite. Que veux-tu d'autre? De la musique, ça serait si amusant. Ah, Je vais dis-moi. en écouter. De la musique? Mais je ne peux pas chanter, Divya, ça réveillerait les voisins. Mais il n'y a que nous deux ici, Amar. Vas-y. Commence à chanter. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं ये पल के बिछाऊं कदम तुम जहां जहां रखो ज़मीं को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो अगर कहो तो मैं सुनाऊं तुम्हें हंसी कहानियां सुनोगे क्या मेरी ज़बानी तुम एक परी की दास्तां हाँ मैं करूं तुमसे बयां हाँ या मैं करूं तुमसे बयां कि राजा से रानी मिली थी कहाँ कहानियों के नगर में तुम्हें लेके जाऊं अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं ये पल के बिछाऊं कदम तुम जहाँ जहाँ रखो ज़मीं को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो अगर तुम कहो Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes blessé?
Amar, Amar, assez! Arrête! Est-ce que tu as mal? Regarde-moi, est-ce que tu as mal? Oh, tu t'es vraiment blessée? Divya, tout va bien. Montre-moi s'il te T'assure, plaît. tout va bien. Mais, et la fille, où est-elle? Oui, c'est vrai. Elle était là, juste à l'instant. Ce n'est pas Elle grave. était très effrayée. Allez, on rentre. Regarde, Amar, ta main saigne. Allez, Allez, on rentre. Divya? Mais que se passe-t-il? C'est cette fille. Je ne peux pas m'arrêter de penser à elle. Elle avait l'air tellement effrayée et elle était si nerveuse. Je me demande où est-ce qu'elle peut être. Est-ce qu'elle va bien? Enfin, que le Seigneur Shiva puisse l'aider à rentrer chez elle en toute sécurité. Imagine ce qui aurait pu lui arriver si nous n'étions pas arrivés à temps. Oui, c'est terrible, ces brutes auraient pu... Divya, ne t'inquiète pas. Je suis certain que le Seigneur Shiva la protégera. Tu ne trouves pas qu'il s'agit d'une drôle de coïncidence que nous croisions cette fille encore une fois et que tu la sauves cette fois-ci de ces brutes? Mais on n'aura jamais l'occasion de lui parler, finalement. Dieu a vraiment des jeux étranges. Tu ne crois pas? Je veux dire, ces brutes... Comment est-ce qu'ils peuvent se permettre d'ennuyer et de poursuivre une fille qui est seule et sans défense? Comment peuvent-ils faire cela à une pauvre femme? Bande d'idiots. Goudia, demande donc à ta maman d'arrêter de s'inquiéter, tu veux bien? Comment? À qui? À qui est-ce que tu parles? Je parle à ma fille. Elle est assise sur le siège arrière, regarde. Allez, souris donc un peu, mon amour. Sinon, je vais demander à Goudia de ne plus te parler. D'accord, je souris. Comment? Es-tu certain que nous aurons une fille? Tu sais très bien que mon 6e sens est extrêmement développé. C'est presque surnaturel. Je sais aussi que notre second enfant sera un garçon qui s'appellera Golou. Il s'assiera là à côté de Goudia. Et aussi Gapou sera assis à côté de Golou. Et Chinky sera assis à côté de Gapou. Goudia, Golou, Gapou, Chinky? 4 enfants? Mais 4 enfants ne seront pas suffisants pour remplir la banquette arrière de la voiture. Aniket, je pensais réserver un hôtel pour les invités. Pourquoi voulez-vous réserver un hôtel? Notre maison est si grande. Elle est assez grande. Mère, nous en parlerons plus tard. Nous devons d'abord fixer la date du mariage, non? Tout à fait, vous m'avez retiré les mots de la bouche. Nous accueillerons tous les invités ici. Je vais au temple aujourd'hui pour pouvoir fixer une date propice pour le mariage. Vous semblez être si heureuse à l'idée du mariage. Mais au fait, où est Bharat? Je ne l'ai pas vu depuis ce matin. C'est vrai, mais où est Bharat? Et ceci est pour toi. Aditi est ici. Je vais lui demander. Aditi, où est par hasard caché Bharat? Il est parti au Allahabad. Il avait un travail important. Il a dû partir ce matin, de très bonne heure. Comment? Bharat est parti à Allahabad? Oui. Aditi, pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Y avait-il quelque chose d'urgent? Oui, C'est si soudain. il devrait revenir aujourd'hui. Alors, j'ai pensé que... Mais pourquoi Bharat serait-il allé au Allahabad? Mais pourquoi Bharat est-il parti sans nous en informer? Père, je suis parti chercher ma mère.
Tu es parti chercher ta mère? Oui, Amar. Je ne pouvais pas me marier sans que ma mère ne soit présente. C'est pour ça que je suis allé la chercher. Bharat! Mais ta mère Elle est... est ici, père. Mère? Veuillez entrer. Entrez, mère. Son nom est Karuna. Et je la considère comme ma mère. Je ne vous en ai jamais parlé. Quand j'ai fui la maison alors que j'étais qu'un enfant, je n'avais nulle part où aller. Elle m'a donné un abri, a pris soin de moi et elle m'a éduqué. Et je lui suis reconnaissant d'avoir pris soin de moi. Comme une vraie mère. Bharat, vous avez pris une très bonne décision en la faisant venir ici. Nous vous serons toujours reconnaissants d'avoir pris soin de lui pendant autant d'années. On vous remerciera jamais assez. Je vous en prie, madame. Ne me remerciez pas. En fait, à chaque fois que je l'invitais à venir ici, elle trouvait une excuse pour ne pas venir. Alors, j'ai décidé d'aller chez elle aujourd'hui. J'ai fait ses valises et je l'ai ramenée avec moi. Maintenant, vous devrez vivre avec moi. Vous devrez rester ici, car votre fils va se marier. Tu vas te marier. J'attendais ce jour avec tellement d'impatience. Où est la fille? Je veux la rencontrer. Fais-la venir immédiatement, je t'en prie. Une minute, mère. Aditi? Karuna, nous avons beaucoup de chance d'avoir une belle fille comme Aditi. Elle est très gentille. La vérité est que cette fille a gagné nos cœurs. C'est elle qui a ravi le cœur de Bharat, n'est-ce pas? À vous entendre dire beaucoup de bien d'elle, je suis sûre qu'elle saura rendre Bharat heureux. Je vous en prie, aidez-moi, Seigneur. Comment pourrais-je trouver Shivam dans une si grande ville? Je
Je vous en prie, aidez-moi à retrouver Shivam. Que son bon sang lui revienne. Pourquoi m'a-t-il abandonné et laissé au village? Le savez-vous pourquoi? Je vous ai toujours demandé de me donner une vie heureuse avec Shivam. Pourquoi vous ne nous rassemblez pas en couple amoureux? Venez. Vous devez entendre mes prières. Sinon, je ferai une grève de la faim. Jusqu'à ce que vous nous remettiez ensemble. Je ne mangerai absolument rien. Mais que se passe-t-il avec cette fille? Qu'y a-t-il? Apportez-lui de l'eau, vite. Ouvrez les yeux, ma chère. Ouvrez les yeux. Est-ce que ça va? Prenez ceci. Elle va mieux maintenant. Laissez-la respirer. Écartez-vous. Bon, d'accord. Est-ce que ça va? Quel est votre nom? Gauri, Gauri. Où habitez-vous? j'habite au village. Vous habitez dans un village? Je suis venue chercher mon mari. Il est venu en ville pour son travail, alors je... Où habitez-vous dans la ville? Nulle part. Écoutez-moi. En attendant que vous retrouviez votre mari, suivez-moi et habitez chez moi. Vous venez avec moi? Divya? Divya, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Ce n'est rien. C'est juste que j'ai du mal à respirer. Du mal à respirer? C'est peut-être parce que nous nous sommes couchés tard hier soir. Viens avec moi. Où ça? Je t'emmène voir le médecin. Je n'ai pas besoin d'y aller. Je suis déjà allée chez le médecin et j'ai fait tous les tests. Pourquoi est-ce que je dois le visiter de nouveau? Je vais très bien. Bien. Réponds-moi franchement. Est-ce que tu prends tes médicaments? Je suis concernée par la santé de notre enfant. Et je veux que tout se passe pour le mieux. Écoute, si tu te sens mal, préviens-moi
immédiatement, d'accord? Bien entendu, Amar, il ne faut pas t'inquiéter. Aie confiance. Je te préviendrai immédiatement s'il se passe quelque chose. Très bien. Il faut que j'aille travailler. Hmm? Mon amour, à mon bébé, je te reverrai ce soir en rentrant. Hmm? Prends soin de toi et prends du repos. Il faut que j'y aille.